Avez-vous déjà ressenti vos jambes plus lourdes qu'avant, comme si chaque pas demandait 2 fois plus d'effort qu'autrefois? Peut-être que monter un simple escalier vous essouffle, ou que rester debout 10 minutes d'affilée devient un vrai défi. Beaucoup pensent que c'est normal, que c'est juste l'âge qui fait son travail. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement le temps qui affaiblit vos jambes. Ce sont aussi certains aliments que vous mettez dans votre assiette chaque jour, souvent sans même le savoir. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet essentiel, la force de vos jambes. Car ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de liberté. Pouvoir marcher jusqu'à la boulangerie, jardiner, aller voir vos amis ou simplement jouer avec vos petits-enfants dépend de vos jambes. Et la vérité, c'est que quelques choix alimentaires peuvent soit entretenir cette liberté, soit la détruire silencieusement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 aliments qui sapent la puissance de vos muscles, fragilisent vos articulations et grignotent votre énergie, souvent sans que vous en rendiez compte. En les évitant ou en les remplaçant par de meilleures options, vous pouvez non seulement protéger vos jambes, mais aussi retrouver une légèreté et une vitalité que vous pensiez perdues. Alors commençons ensemble par le premier ennemi. Et attention, celui-ci se cache partout. Le sucre transformé. Doux en bouche, mais cruel pour vos jambes. On l'aime tous, ce petit goût sucré. Le carré de chocolat après le repas, la confiture au petit déjeuner, le dessert qu'on partage lors des anniversaires. Le sucre, c'est aussi un souvenir d'enfance, un réconfort dans les moments difficiles. Mais derrière cette douceur se cache un poison discret. Quand vous mangez trop de sucre raffiné, celui qu'on retrouve dans les sodas, les pâtisseries, les biscuits, mais aussi dans les plats préparés ou les sauces toutes faites, votre corps réagit comme à une montagne russe. Le sucre fait grimper rapidement votre énergie, mais la chute est brutale. Résultat, fatigue, jambes molles, impression de manquer de force. Et à long terme, cela perturbe l'équilibre même de vos muscles. Mais ce n'est pas tout. Le sucre crée une inflammation chronique, cette petite flamme invisible dans vos articulations et vos muscles. Avec le temps, elle abîme vos genoux, raidit vos hanches, alourdit vos chevilles. Vous avez peut-être déjà ressenti ces douleurs sourdes, ce gonflement discret qui rend les mouvements plus difficiles après un repas trop sucré. Ce n'est pas le hasard, c'est l'effet direct de l'inflammation. Et puis, il y a l'insuline, cette hormone qui permet à vos muscles de manger le sucre pour produire de l'énergie. Plus vous consommez de sucre, plus votre corps s'habitue mal à l'insuline. On appelle ça la résistance à l'insuline. Résultat, vos muscles ne reçoivent plus assez de carburant, ils s'affaiblissent et perdent de la masse. Imaginez vos jambes comme un moteur qui tournerait au ralenti, faute de bon carburant. Heureusement, vous n'avez pas besoin de bannir totalement le plaisir sucré. Il suffit de l'apprivoiser autrement. Remplacez les biscuits industriels par un fruit frais. Une poignée de framboises, une pomme bien croquante, une orange juteuse. Ces douceurs naturelles apportent aussi des fibres, des vitamines et des antioxydants qui, au lieu d'abîmer vos articulations, les protègent. Si vous aimez vraiment sucrer vos boissons, optez pour un peu de miel ou de sirop d'érable pur, mais toujours avec modération. Et surtout, prenez le temps de lire les étiquettes. Le sucre se cache sous 1000 noms. Sirop de maïs, dextrose, maltose. Chaque fois que vous les voyez, pensez à vos jambes et demandez-vous si ce petit plaisir vaut la perte de votre force. Deuxième ennemi, les aliments frits et la restauration rapide. Ah, les frites dorées, croustillantes, le poulet pané, le beignet chaud sorti de l'huile. Rien qu'à en parler, on en a l'eau à la bouche. Et souvent, ce sont des souvenirs heureux. Un repas de famille, un marché d'été, une sortie entre amis. Mais ce plaisir immédiat a un prix, et il est élevé. Les fritures et la fast-food regorgent de graisses trans et saturées, celles qui enflamment vos articulations comme de petites braises invisibles. Avec le temps, elles détruisent le cartilage, ce coussin naturel qui protège vos genoux et vos hanches. Résultat, raideur, douleur, difficulté à marcher longtemps. Mais ce n'est pas tout. Ces graisses épaississent aussi vos vaisseaux sanguins. Et quand le sang circule moins bien, vos muscles sont comme des plantes mal arrosées. Ils manquent d'oxygène, ils fatiguent plus vite, ils crampent, ils s'affaiblissent. Vous l'avez peut-être déjà remarqué après un fast-food.
cette lourdeur dans les jambes, ce coup de fatigue qui tombe d'un coup. Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réaction biologique. À cela s'ajoute le poids. Les aliments frits et rapides sont bourrés de calories vides. Quelques repas de ce type par semaine et les kilos s'installent. Or, chaque kilo supplémentaire pèse 4 fois plus sur vos genoux. Imaginez, 5 kilos de plus et vos genoux portent 20 kilos supplémentaires à chaque pas. C'est comme si vous portiez un sac de course en permanence. Pas étonnant que vos articulations s'usent plus vite. Alors, comment résister? La solution n'est pas de dire adieu à tout ce qui croustille, mais de cuisiner autrement. Une frite au four avec un filet d'huile d'olive, c'est aussi savoureux et 1000 fois meilleur pour vos jambes. Un filet de poisson grillé, une volaille cuite à la vapeur ou au four, des légumes sautés à la poêle avec un peu d'huile de colza ou d'olive. Ces choix gardent le plaisir, sans la punition. Et si vous sortez au restaurant, privilégiez les plats grillés ou rôtis. Demandez la sauce à part et surtout, ne culpabilisez pas. Un écart de temps en temps n'est pas le problème. Ce sont les habitudes répétées qui, elles, façonnent vos jambes pour les années à venir. Voilà déjà 2 ennemis dévoilés. Le sucre transformé et les aliments frits. 2 plaisirs en apparence inoffensifs, mais qui à long terme minent votre énergie, affaiblissent vos muscles et fragilisent vos articulations. Le choix est entre vos mains. Continuez à les laisser vous voler votre mobilité ou les remplacer par des alternatives qui nourrissent vos jambes et protègent votre liberté de bouger. Quand on parle d'aliments qui affaiblissent vos jambes, il n'y a pas que le sucre et les fritures. Un autre ennemi se cache dans nos habitudes quotidiennes, souvent au cœur de nos repas familiaux ou de nos petits plaisirs. Je parle des viandes transformées, jambon, saucisson, bacon, saucisses, rillettes. Ces aliments sont tellement ancrés dans notre culture qu'ils semblent presque incontournables. Pourtant, ce sont de véritables saboteurs de votre vitalité. Les charcuteries regorgent de sel, de conservateurs et de graisses saturées. À court terme, elles vous donnent ce goût fumé, cette texture fondante qui semble irrésistible. Mais à long terme, elles font gonfler vos jambes comme des ballons. Trop de sel entraîne une rétention d'eau. Vos chevilles se gonflent, vos mollets deviennent lourds et chaque pas ressemble à un effort supplémentaire. C'est cette sensation de jambes gonflées en fin de journée qui, petit à petit, ronge votre liberté de mouvement. Et ce n'est pas seulement une question de gonflement. Ces viandes favorisent aussi l'inflammation chronique. Les additifs chimiques, comme les nitrites et nitrates, déclenchent une réaction silencieuse qui attaque vos muscles et vos articulations. Imaginez vos fibres musculaires comme des élastiques souples. Avec l'inflammation, elles perdent leur élasticité, se fragilisent, se déchirent plus facilement. Résultat, moins de force, moins d'équilibre, plus de douleur. Le plus inquiétant, c'est que ces aliments appauvrissent aussi vos muscles en nutriments essentiels. Oui, la charcuterie contient des protéines, mais elles sont de mauvaise qualité, associées à des graisses qui freinent l'assimilation. Votre corps reçoit donc moins de ce dont il a réellement besoin pour entretenir la masse musculaire. Avec l'âge, vos muscles fondent naturellement, on appelle ça la sarcopénie. Si vous ajoutez des aliments qui accélèrent ce processus, c'est comme si vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors que faire? Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien retrouver le plaisir de la viande, mais en choisissant des alternatives plus saines. Un filet de poulet grillé, des tranches de dinde rôties à la maison, du saumon cuit au four, voilà des sources de protéines de qualité, riches en nutriments et sans ces additifs destructeurs. Et si vous aimez vraiment les saveurs intenses, misez sur les épices. Paprika, herbes de Provence, poivre, curcuma. Elles relèvent le goût sans abîmer vos jambes. Et puis, pourquoi ne pas explorer les protéines végétales? Ah, un plat de lentilles mijotées, un curry de pois chiches, une salade de quinoa avec des légumes colorés. Non seulement vos muscles y trouvent leur compte, mais vos articulations bénéficient aussi d'antioxydants et de fibres qui apaisent l'inflammation. Petit à petit, vos jambes vous remercieront. Elles deviendront plus légères, plus stables, plus solides. Un autre piège, plus discret encore, ce sont les plats préparés riches en sel et en additifs. Vous savez, ces boîtes qu'on achète pour dépanner, ces soupes toutes prêtes, ces pizzas surgelées, ces conserves de raviolis.
À première vue, c'est pratique, rapide et parfois même présenté comme équilibré. Mais en réalité, ces aliments sont de véritables voleurs de mobilité. Le premier problème, c'est le sel. Les plats industriels en contiennent des quantités astronomiques, bien plus que ce que votre corps peut supporter. Et comme pour la charcuterie, cela entraîne de la rétention d'eau, des gonflements, une pression supplémentaire sur vos articulations. Mais il y a pire. L'excès de sel fragilise aussi vos os. Il pousse votre organisme à éliminer le calcium par les urines. Résultat, vos os deviennent plus fragiles, vos risques de fracture augmentent. Et vous le savez, une simple chute après 70 ans peut bouleverser toute une vie. Le deuxième problème, ce sont les additifs. Conservateurs, colorants, exhausteurs de goût, ils semblent inoffensifs sur l'étiquette. Mais votre corps ne sait pas toujours quoi en faire. Ces substances entretiennent un terrain inflammatoire qui ronge vos muscles et vos articulations en silence. Ajoutez à cela des graisses cachées, des sucres dissimulés, et vous obtenez un cocktail qui fatigue vos jambes jour après jour. Peut-être que vous avez déjà remarqué cette fatigue étrange après un plat tout prêt. Ce n'est pas seulement une question de digestion lourde, c'est aussi parce que vos muscles n'ont pas reçu les bons nutriments. Il manque de protéines de qualité, de magnésium, de potassium, tout ce qui est nécessaire pour bouger avec énergie. À la place, ils reçoivent des calories vides qui alourdissent sans nourrir. Mais là encore, il existe des solutions simples. Vous pouvez préparer vos repas à l'avance, même en petites portions. Quelques légumes cuits à la vapeur, du riz complet, un morceau de poisson ou de poulet, cela peut se conserver au réfrigérateur et se réchauffer en 2 minutes. Et si vous manquez de temps, pensez aux conserves intelligentes. Une boîte de pois chiches, de haricots rouges ou de sardines au naturel. C'est rapide, mais riche en nutriments utiles pour vos muscles. La clé, ce n'est pas de bannir complètement les plats préparés. C'est d'en faire une exception, pas une habitude. Et quand vous en consommez, choisissez ceux qui affichent moins de 400 mg de sodium par portion, sans liste d'ingrédients interminable. Plus c'est simple, plus vos jambes vous diront merci. Voilà pourquoi viande transformée et plats industriels constituent de véritables ennemis pour vos jambes. Ils alourdissent, fragilisent, fatiguent. Mais en les réduisant, en les remplaçant par des alternatives simples et savoureuses, vous pouvez retrouver de la légèreté, de la souplesse et surtout de la force. Car vos jambes ne sont pas seulement faites pour marcher, elles sont faites pour vous porter vers la vie que vous aimez. Il y a un dernier ennemi, et peut-être le plus traître de tous, parce qu'il ne se cache pas dans l'assiette, mais dans le verre. Ce sont les boissons sucrées, les sodas, les jus industriels et même ces boissons dites light, qui promettent 0 calories, mais ruinent pourtant vos muscles et vos os. Imaginez, à chaque gorgée de soda, vous envoyez dans votre organisme l'équivalent de plusieurs cuillères à soupe de sucre. Votre taux de glucose grimpe en flèche. Votre corps sécrète de l'insuline pour le faire redescendre. Et ce cycle répété jour après jour épuise vos cellules musculaires. À la longue, elles deviennent résistantes à l'insuline. Le sucre ne pénètre plus correctement. Vos muscles ne reçoivent plus l'énergie dont ils ont besoin. C'est comme si vous tentiez de démarrer une voiture avec un réservoir plein, mais dont le moteur refuse de brûler l'essence. Résultat, fatigue, faiblesse, jambes lourdes. Et ce n'est pas tout. L'excès de sucre liquide entraîne une accumulation de graisse profonde, notamment autour du ventre et des organes. Cette graisse viscérale libère des substances inflammatoires qui, encore une fois, s'attaquent à vos muscles et articulations. Vos jambes, au lieu de rester toniques et légères, deviennent douloureuses et instables. Peut-être vous dites-vous, mais moi, je ne bois pas de soda, seulement du jus d'orange le matin. Attention, les jus industriels, même 100% fruits, contiennent souvent autant de sucre qu'un soda classique. Et comme les fibres naturelles du fruit ont disparu, votre corps reçoit un choc sucré brutal, sans frein. Quant aux boissons zéro ou light, elles semblent rassurantes, mais les édulcorants qu'elles contiennent perturbent votre microbiote intestinal et augmentent les envies de sucre. Au final, elles entretiennent le problème plutôt que de le résoudre. Alors, que boire pour protéger vos jambes? La réponse est simple. Revenez à l'essentiel. L'eau reste votre meilleur allié.
Elle hydrate vos muscles, lubrifie vos articulations, facilite la circulation sanguine. Si l'eau pure vous paraît fade, ajoutez-y quelques tranches de citron, une feuille de menthe, une rondelle de concombre. Vous obtiendrez une boisson fraîche, légère, qui soutient vraiment votre énergie. Le thé vert est aussi un trésor. Riche en antioxydants, il lutte contre l'inflammation et protège vos muscles du vieillissement. Les infusions de plantes, comme la camomille ou le tilleul, apportent apaisement et hydratation sans excès de sucre. Et bien sûr, rien ne remplace un smoothie maison, un fruit entier mixé avec un peu d'eau ou de lait végétal qui garde ses fibres et nourrit vos jambes au lieu de les affaiblir. Maintenant, prenons un instant pour relier tout ce que nous avons vu ensemble. Ces 5,5, le sucre transformé, les fritures, les viandes transformées, les plats préparés et les boissons sucrées ne sont pas que des aliments, ce sont des voleurs silencieux. Ils vous volent votre énergie, votre stabilité, votre liberté de mouvement. Ils transforment vos jambes, qui devraient être vos piliers, en fardeaux douloureux et fragiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'inverser cette tendance. Chaque petit changement que vous faites dans votre assiette est une victoire pour vos jambes. Remplacez une canette de soda par un verre d'eau citronnée. Choisir un morceau de poisson plutôt qu'une tranche de saucisson. Cuisiner une poignée de légumes colorés au lieu d'un plat surgelé. Ces gestes simples, répétés chaque jour, construisent une base solide pour votre autonomie. Souvenez-vous, vos jambes, ce n'est pas seulement votre capacité à marcher. Ce sont vos voyages, vos balades avec vos petits-enfants, vos pas de danse lors des fêtes de famille, vos promenades au coucher du soleil. Chaque pas que vous pouvez faire sans douleur, c'est un moment de bonheur que vous vous offrez. Alors, ne laissez pas ces aliments voler vos années de vitalité. Faites le choix de la force, de la légèreté, de la liberté. Et commencez dès aujourd'hui avec un petit pas dans la bonne direction. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un commentaire en me disant « J'avance avec des jambes fortes ». Cela me montrera que vous êtes prêt à agir. Pensez aussi à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, car dans les prochaines vidéos, je partagerai avec vous d'autres conseils concrets pour protéger vos muscles, vos os et votre énergie, même après 60, 70 ou 80 ans. Vos jambes sont votre liberté. Protégez-les, chérissez-les et elles vous porteront encore loin.